Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment configurer un thème WordPress donné. Pour pouvoir configurer un thème donné convenablement, il faut lire entièrement la documentation de ce thème, mais en général, la plupart des étapes de configuration passent de la même façon via la section de personnalisation du thème. Donc, pour pouvoir apprendre comment configurer un thème donné, nous allons utiliser le thème qu'on a installé dans une vidéo précédente, qui est le thème Ilti. Donc ici, pour pouvoir configurer notre thème, donc il suffit de cliquer sur Apparence, Thème. Juste ici, j'ai voulu m'assurer que le thème Ilti est activé maintenant. Maintenant, soit je clique sur Personnaliser ici, je vais cliquer sur Personnaliser pour accéder à la section de personnalisation du thème. Comme nous allons voir ici, il y en a plusieurs étapes à faire avant d'avoir le rendu final de notre thème, comme il est montré dans la page d'installation du thème. Donc ici, nous avons plusieurs sections que nous devons parcourir une par une et configurer le thème convenablement pour avoir le rendu final souhaité. Ici, je vais cliquer sur la section General Options, puis je vais cliquer sur Headers. Donc ici, on a deux choix. On a le choix Enable the Sticky Header. On va voir lorsqu'on l'active qu'est-ce qu'on aura. Donc, on va activer ce choix. Comme vous voyez ici, lorsque je suis en haut de la page du site web, le Sticky Header ne va pas s'afficher, mais lorsque je vais défiler dans la page, le Sticky Header va apparaître en haut de la page. Donc, vous pouvez soit activer ce choix, soit le désactiver, et vous pouvez bien sûr choisir la couleur ici du Sticky Header. Par exemple, on peut choisir cette couleur qui va influencer sur la couleur d'arrière-plan de ce Sticky Header. Je vais garder ce choix. Et ici, on peut activer le choix Enable Featured Image as Header Image. Je vais activer ce choix et voir le résultat. Bien sûr, ce choix ne peut pas être vu dans la page principale de mon site web. Pour pouvoir le voir, on doit cliquer sur l'un des articles qui contient un Featured Image. Comme vous voyez ici, j'ai pas une image mise en avant pour cet article. Je vais publier ce thème pour garder ce choix. Puis je vais revenir à mon article qui est le Hello World. Notez ici que je suis en train d'utiliser un nouveau site web WordPress donc qui contient juste l'article de Hello World qu'on a vu ensemble dans les vidéos précédentes. Ici, je vais attribuer une feature d'image à cet article. Donc ici, dans la section images mises en avant, je vais tout simplement téléverser une nouvelle image. Je vais donc choisir l'une des images et la choisir comme étant une image mise en avant. Par exemple, cette image. Voilà. Puis je vais sélectionner cette image et mettre à jour cet article. Donc je vais ouvrir le front-end de mon site web dans une nouvelle page. Ici, clic droit, puis Open New Tab. Maintenant, lorsque je clique sur cet article, vous allez voir que l'image mise en avant, elle est affichée en haut du site web dans la partie bannière. J'ai voulu juste ici vous montrer l'impact de l'option d'utilisation du Featured Image dans la bannière du site web. Je vais retourner dans la même partie, la partie Header. En fait, ici, Enable Featured Image as Header Image. Si on veut la désactiver et ne pas avoir ce rendu visuel, je peux tout simplement désactiver cette option, puis publier une autre fois. Maintenant, si je rafraîchis cette page, on n'aura pas le Featured Image dans la section du Header, qui est l'entête ici. Maintenant, je vais configurer le preloader. Le preloader, c'est tout simplement cette barre de téléchargement qui s'affiche lorsqu'on visite le site web. Je vais vous montrer donc le preloader maintenant. Je vais visiter la page home du site web. Comme vous voyez ici, pendant quelques instants, on a une barre de téléchargement qui est en jaune. Je vais répéter ça pour voir ensemble, qui s'affiche lors du téléchargement de la page d'accueil de mon site web. C'est la partie qui s'appelle donc ici le Site Preloader. Si vous voulez désactiver le Site Preloader, tout simplement, vous pouvez cliquer sur Off ici, puis Publier. Maintenant, si je rafraîchis donc le site web, en cliquant ici sur Entrée,
on n'aura pas la barre de téléchargement ou le preloader affiché. Donc vous pouvez garder cette option. Et maintenant, dans la section de logo, notez que si votre site web ne présente pas de logo, c'est le nom du site web qui s'affiche en haut. Mais vous pouvez bien sûr télécharger une image qui représente le logo de votre entreprise ou votre marque en général pour l'afficher à la place du nom du site web ici. Je vais téléverser une nouvelle image. Par exemple, je vais choisir cette image comme étant un logo. On peut ici cliquer soit sur recadrer l'image ou pas de recadrage. Comme vous voyez maintenant, l'image du logo est affichée en haut ici dans le header de mon site web. Ici, vous pouvez contrôler la largeur du logo. Par exemple ici, si je veux afficher le logo avec une taille plus petite, je peux diminuer son ici. Vous voyez ici, le logo est devenu plus petit. Et ici, vous pouvez choisir l'icône du site. C'est l'icône affichée en général dans cette partie. Comme vous voyez dans les sites web, on affiche une icône qui représente l'onglet de votre site web. Vous pouvez choisir la même image. Voilà, je vais utiliser la même image comme étant un logo. Vous voyez maintenant, le logo de mon site web est affiché dans l'onglet correspondant dans le navigateur. Ça permet de retrouver facilement l'onglet correspondant à votre site web. Si vous n'avez pas choisi une image comme étant un logo, vous pouvez bien sûr écrire un petit mot ici qui représente votre site web. Mais pour moi, je vais garder cette option. Dans la section la page 404, vous pouvez personnaliser le texte affiché lorsqu'un utilisateur accède à une page introuvable dans votre site web. Vous pouvez écrire ici un texte personnalisé, par exemple ici, aucune page, par exemple, c'est juste pour montrer l'utilisation de cette section, aucune page trouvée. Par exemple, et ici, page non trouvée. Et ici, vous pouvez remplacer home, par exemple, par accueil pour dire que ce lien correspond à l'accueil de votre site. Pour garder les préférences choisies, il faut cliquer sur publier de temps en temps ici, après chaque modification. Ici, dans cette section, on peut personnaliser le footer qui est le pied de page de votre site web. Ici, vous pouvez changer le texte de copyright qui s'affiche tout en bas dans votre site web. Et ici, on peut choisir soit afficher le footer widget area, qui est cette partie normalement. Voilà, je vais désactiver cette partie. Comme vous voyez, il n'y a pas section de widget, mais il vaut mieux garder cette section active puisque vous pouvez mettre ici plusieurs informations utiles à vos visiteurs. Vous pouvez désactiver donc l'affichage de la partie de copyright en cliquant sur ce choix. Mais dans la majorité des sites web, donc la partie de copyright est existante, donc il vaut mieux garder cette option active. Maintenant, je vais revenir aux autres sections de la partie General Options. Ici, on a le réglage de la page d'accueil. Comme vous voyez ici, on a deux choix. Soit afficher dans la page Home, c'est-à-dire la page principale de votre site web, les derniers articles ajoutés à votre site web, soit afficher une page statique. Pour avoir le rendu visuel qui correspond à votre thème, normalement, on doit choisir une page statique et non pas les derniers articles. Car si vous activez l'affichage des derniers articles dans la page d'accueil, on n'aura pas les différentes sections de votre thème qui normalement doivent être affichées dans la page d'accueil. Donc, on va choisir une page statique. Maintenant, pour la page d'articles, il faut créer une nouvelle page pour afficher les articles. Par exemple, ici, je vais l'appeler blog. On doit la sélectionner dans la page des articles, c'est-à-dire la page qui s'appelle blog ici va afficher les derniers articles ajoutés à votre site web. Et dans la page d'accueil, je vais choisir par exemple la page d'exemple, qui est ici donc une page qui contient du texte, mais on peut bien sûr créer une nouvelle page. Si on ne voulait pas donc afficher du texte ici, il suffit de créer une nouvelle page vierge. Par exemple, je vais l'appeler home page. Je vais cliquer sur ajouter
puis la sélectionner dans l'accueil ici. Comme vous voyez, la page est vide, donc on ne va pas afficher du texte ici. C'est juste utile pour garder les différentes sections de votre thème. Je vais cliquer maintenant sur publier, puis revenir donc à mon site et rafraîchir cette page et on va voir le changement total de notre site web. Ici, on a donc la partie qui s'appelle Jumbotron. Et ici, nous avons deux boutons qu'on peut configurer. Ici, nous avons la section à propos qu'on peut bien sûr configurer. Ici, la partie de projet. Si vous voulez montrer à vos visiteurs des projets passés, vous pouvez les mettre ici. Ici, vous pouvez ajouter les témoignages. Ici, vous pouvez ajouter vos services proposés à vos clients. Et ici, on peut afficher certains articles qui se trouvent dans le blog. Ici, dans notre cas, nous avons un seul article ajouté. Pour cette raison, nous avons une seule entrée ici. Et ici, vous pouvez afficher les membres de votre équipe. On va voir comment configurer cette section. Et ici, on peut ajouter la page de contact. Ici, donc, comme vous voyez, l'adresse, service client, on peut ajouter même un formulaire de contact. On va voir ça un peu plus tard. Ici, dans la partie General Options, nous avons couvert les différentes parties. Maintenant, on va basculer à la partie Front Page Sections. C'est cette partie qui doit être configurée pour pouvoir configurer les différentes sections de la page d'accueil. Maintenant, je vais commencer par la partie Jumbotron Section. C'est cette partie qui s'affiche tout en haut de votre site web. Ici, vous pouvez changer ces trois mots-clés qui représentent en général un slogan pour l'entreprise ou pour l'équipe à présenter. Par exemple, ici, je peux écrire, je vais changer le texte affiché en utilisant le mot texte ici. Par exemple, je vais écrire rapidité, créativité, voilà, rapidité, créativité, c'est bon. Je peux donc éliminer cette dernière section, span, voilà. Je vais garder ces deux mots seulement, donc créativité, voilà. C'est bon. Rapidité, créativité, vous pouvez bien sûr ajouter d'autres slogans si vous voulez. Et ici, dans cette partie, on peut modifier le texte affiché par ce bouton. Par exemple, ici, je vais écrire visiter notre blog, tout court, donc notre blog. Et ici, bien sûr, il faut ajouter le lien qui représente votre blog. Par exemple, ici, on a la page de blog qui affiche les derniers articles. Je vais copier ce lien, voilà, et le mettre ici. C'est un lien donc écrit en bleu ici pour naviguer vers la page de blog de votre site web. Bien sûr, si vous voulez ajouter d'autres liens, ici un lien de téléchargement par exemple, vous pouvez le mettre, sinon vous pouvez bien sûr éliminer ce mot pour garder un seul lien. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur publier. C'est un bouton, voilà. Rapidité et créativité, on a ici le lien vers la page de blog. Si je clique maintenant sur ce lien, qui est un bouton ici, sous forme de bouton, j'accède directement à la page de blog qui représente les derniers articles ajoutés à mon site web. Et ici, on a ce texte qu'on peut personnaliser bien sûr. On va voir par la suite comment modifier cette partie. Maintenant, si on revient donc dans cette partie, comme vous voyez, donc dans la page principale de personnalisation du thème, on vous dit qu'il y en a deux actions sont recommandées ici. On doit installer le Heal des compagnons. Ici, c'est un plugin qui va nous faciliter le changement des textes affichés par le thème par défaut. Je vais installer ce plugin. Reload. Maintenant, on vous dit installe Caliform. C'est un plugin aussi utilisé dans notre thème, donc on doit l'installer. Le Caliform permet de créer les formulaires de contact qu'on va utiliser dans cette page d'accueil. Comme vous voyez ici, pour faciliter la configuration du thème, on peut importer un contenu démo. Bien sûr, ceci va faciliter la configuration du thème, mais bien sûr, vous devez supprimer toutes les informations exemples et les remplacer par vos informations par la suite. Donc, pour avoir un aperçu rapide de notre thème, je vais cliquer sur Import Demo Content.
qui est l'importation d'un contenu de démonstration, donc qui va nous permettre de voir le rendu final de notre thème avec le minimum d'efforts de notre part. Par la suite, tout ce qu'on doit faire, c'est de supprimer l'ancien contenu, bien sûr ajouté automatiquement, et le remplacer par votre propre contenu qui correspond à vos informations. Bien sûr, ici, pour voir maintenant le contenu importé dans notre thème, il suffit de rafraîchir la page. Et comme vous voyez maintenant, donc les modifications qu'on a fait sont pratiquement effacées, comme le slogan qu'on a modifié ici. Et ici, on a créé manuellement la page de blog, alors que le contenu importé a déjà ajouté donc de nouvelles pages, comme la page de front page ici, et la partie about ici. C'est la partie à propos, et ici la partie de skills qui représente les compétences de votre équipe ou de votre entreprise. Ici la partie de projet qui correspond au projet créé par l'entreprise. Ici la partie de testimonial, donc elle n'est plus vide. Ici elle contient l'avis de quelques utilisateurs à propos de votre service. Et ici la section service contient deux services de développement web et SEO analysis. Ici la partie latest news qui correspond à la page de blog. Donc ici vous voyez la partie donc ici de counters qui représente des compteurs à propos des clients de l'entreprise. Et ici la page de team qui représente les membres de l'équipe de votre entreprise. Et ici la partie contact us qui représente les coordonnées de votre entreprise. Bien sûr, on va revenir à la configuration de votre thème, personnalisation, pour modifier les différentes parties. Donc ici, vous pouvez revenir et modifier votre slogan. Ici, notre blog, voilà, cette partie est gardée. Ici, la partie de download, s'il y en a dans votre site web, vous pouvez ajouter un autre lien à la partie de download. Maintenant, je vais tout simplement basculer à la partie front page sections. C'est celle qui nous intéresse maintenant. Ici, la partie about. Comme vous voyez maintenant, après l'installation du plugin, on peut modifier aisément le texte qui est affiché dans la section About. Ici, c'est un paragraphe qui parle de votre entreprise. Par exemple, notre équipe, voilà. Et vous parlez de votre équipe ici. Ça va être affiché dans la partie About. Et si vous voulez masquer cette section, il suffit de cliquer sur Off ici. Donc toute la section va disparaître et ne sera pas affichée dans votre thème. Si vous voulez la garder, il suffit de l'activer une autre fois. Puis je vais cliquer sur Publier pour garder les changements. Maintenant, dans la section de projet, vous pouvez modifier le texte affiché, le project. Par exemple, si on met projet, voilà, en français. Et ici, vous pouvez bien sûr changer ce petit mot écrit au-dessous du titre projet. Et ici, on peut éditer les projets qui sont mis comme exemple de projet à vos visiteurs. Par exemple, ici, vous pouvez donner un titre à votre projet. Ici, vous pouvez changer l'image de votre projet. Ici, vous pouvez mettre une URL qui correspond à une page qui parle de votre projet, etc. Donc, on peut changer l'image qui correspond à votre projet par, voilà, donc, tout simplement téléverser une nouvelle image. Je vais juste mettre voilà n'importe quelle image ici, par exemple cette image. Bon, il faut avoir une image de forme carrée, par exemple je vais choisir celle-là. On va afficher juste la partie centrale, voilà. Et vous pouvez ajouter une URL à une page qui parle de votre projet. Par exemple, je vais mettre par exemple juste une URL fictive, donc creative team.tn par exemple. Par la suite, je clique sur terminer et si je veux donc retirer l'un des projets ici, tout simplement je clique sur retirer. Ça va être effacé de cette partie et je clique sur publier. Maintenant, si je retourne à mon site web, voilà. Si je retourne au site web maintenant et je passe à cette partie et je clique sur ce projet, donc je vais basculer au lien qui parle donc de ce projet. Bien sûr, ici c'est un lien vers le site web d'un autre club. Nous allons voir maintenant comment configurer la partie Testimonials section. C'est la partie qui représente le livre d'or de votre site, c'est-à-dire la vie des visiteurs ou de vos clients
à propos de votre entreprise ou à propos de votre équipe. Ici, vous pouvez changer le titre de Testimonials, par exemple, par livre d'or. Et maintenant, on va donc changer l'image de cet utilisateur qui a donné son avis. Ici, c'est l'avis. Dans cette partie, vous pouvez la changer comme vous voulez. Et ici, on peut téléverser une autre image. Voilà, par exemple, je vais choisir, par exemple, cette image. Voilà. Si vous voulez éditer donc le texte, vous pouvez le changer directement ici, que ce soit en mode visuel ou en mode textuel. Puis je vais cliquer sur publier pour garder les changements. Si vous voulez désactiver l'affichage de livre d'or dans votre site web, il suffit de désactiver cette option. Voilà. On va garder le livre d'or activé dans notre cas maintenant. Pour la partie service, on va voir comment configurer la partie service. Ici, vous pouvez donc configurer cette partie. Ici, c'est le titre de toute cette section. Et ici, c'est la petite description qui s'affiche ici. Et ici, pour modifier les services eux-mêmes, donc vous devez cliquer sur ce bouton. Et ici, vous devez donc changer le texte ici, donc Web Development, ici la description de votre service. Ici, vous pouvez changer l'icône qui représente votre service. Bien sûr, ici, vous avez un ensemble d'icônes. Vous pouvez ici changer l'icône qui représente votre service. Bien sûr, vous avez un grand choix d'icônes. Vous pouvez parcourir les différentes pages. Voilà, vous pouvez choisir l'icône appropriée à votre service. Si vous voulez ajouter par exemple un troisième service ici, il suffit d'ajouter un widget de type LD Service. Voilà. Et ici, on doit mettre le titre de votre service. Par exemple, ici, je vais écrire développement mobile. Ok, je ne suis pas en train de taper. Par exemple, ici, je vais cliquer Android, par exemple. Ici, notre équipe est spécialisée, par exemple, dans etc. Voilà. Ici, je vais choisir l'icône. Voilà, qui représente Android. Très bien. Et maintenant, je vais cliquer sur Appliquer pour afficher ce service à la page d'accueil de votre site web. Vous voyez ici, ce service est ajouté à notre page d'accueil. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur avec laquelle on affiche le service. Ici, vous pouvez choisir par exemple la couleur verte et cliquer sur Appliquer pour choisir la couleur verte pour votre service. Voilà. Pour cette partie, c'est comme ça qu'on la configure. Donc, je vais revenir donc à la section de Latest News Section, qui est que cette partie. Donc, cette partie, elle affiche en général donc les derniers articles ajoutés à votre site web. Si j'ajoute un nouveau article à mon site web, par exemple, créer article, je vais créer un article rapidement, par exemple, article 2. Je vais ajouter une image mise en avant de cet article. Rapidement, je vais choisir cette image, puis cliquer sur publier. Si je reviens maintenant donc à mon thème et je rafraîchis ici, donc ici je vais cliquer sur publier pour ne pas perdre les modifications effectuées. Puis je clique sur rafraîchir. C'est juste pour afficher le deuxième article qu'on a créé et voir comment il sera affiché dans cette partie de Latest News. Voilà. J'ai pas encore publié l'article, pour cette raison il n'est pas encore affiché. Je vais cliquer sur publier, puis je vais rafraîchir cette page. Je vais revenir à cette partie de Latest News. Comme vous voyez maintenant, l'article 2 est bien affiché dans cette partie. Bien sûr, on peut personnaliser cette partie de Latest News. Donc voilà, Front Page Sections, puis Latest News Section. Ici, vous pouvez changer ce mot par exemple, nouveauté. Ici, vous pouvez changer le texte qui se trouve donc au-dessous de nouveauté. Ici, vous pouvez changer le texte affiché par ce bouton. Par exemple, accéder au blog. Voilà.
Ici, vous pouvez contrôler le nombre de postes qui sera affiché dans cette section. Ici, on peut contrôler le nombre de mots qui va être affiché pour chaque poste. Ici, on a la partie Counter Section. Bon, cette partie, normalement, elle affiche un compteur qui représente le nombre de clients ou nombre de projets, etc. Donc, on peut ajouter un compteur. Ici, comme vous voyez, on a un compteur de 1 à 120, 2000, 100. Par exemple, ici, je vais ajouter un 0 pour donc augmenter la durée d'affichage de votre compteur. Vous pouvez donc le tester. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Normalement, ici, on aura un compteur qui s'affiche pour montrer quelques statistiques à propos de votre entreprise. Mais apparemment, cette partie représente un bug dans notre terme. Via ce bouton, je vais désactiver la partie du compteur dans notre cas ici, puisque ça ne fonctionne pas correctement. Donc, je vais le désactiver pour l'instant. Et ici, la partie qui représente le thème, donc on peut la configurer comme suit. Donc, ici, on peut changer thème par équipe. Et ici, vous pouvez changer bien sûr ce texte. Vous pouvez ajouter ou éditer les membres de votre équipe à partir de cette section. Je vais retirer par exemple cet utilisateur et je vais modifier cet utilisateur. Par exemple ici, je vais écrire Mohamed Belhassen. Et ici, je vais changer l'image par exemple. Voilà, je vais changer l'image par celle-ci. Et ici, par exemple, je vais écrire formateur. Ici, vous pouvez changer la petite description ajoutée à votre utilisateur. Et ici, vous pouvez ajouter les liens des réseaux sociaux, par exemple, le Facebook URL, le Twitter URL, le LinkedIn URL, par exemple. Je vais me contenter de mettre le Facebook URL, par exemple. Facebook. Voilà. Le Facebook URL, c'est celui-là. Donc, je vais le copier et le mettre dans cette partie et je vais éliminer le Twitter URL, LinkedIn URL, juste pour vous montrer comment on le fait. Puis je vais publier. Vous voyez, après avoir éliminé les Twitter et LinkedIn et GitHub URL, donc on a gardé que le Facebook URL ici qui ramène vers ma page Facebook. Voilà. Pour la configuration du thème, il nous reste la configuration de la page de contact, le contact us ici, ou contacter nous, je vais transformer ça à contacter nous. Et ici, bien sûr, vous pouvez changer l'adresse en mettant ici votre adresse. Ici, c'est le title de l'adresse et non pas l'adresse elle-même. Et ici, on vous dit pour mettre le formulaire de contact, il suffit d'installer l'extension California. Normalement, nous avons installer cette extension, il suffit de l'activer maintenant dans la partie extensions. Donc, extension installée. Je vais, voilà le Caliform, voilà c'est activé. Hein. Il suffit maintenant de sélectionner le contact form, c'est dans cette partie. Comme vous voyez maintenant, le formulaire de contact est ajouté automatiquement en bas de notre site web. Il suffit de publier pour garder cette configuration. Vous pouvez bien sûr changer le texte affiché dans l'adresse et ici le texte affiché dans le titre de Customer Support Title. Et maintenant, on a une autre section qu'on peut modifier dans notre thème qui est le Full Width Section, c'est-à-dire une partie qui se trouve entre la zone de widget et la partie formulaire de contact à laquelle on peut ajouter d'autres widgets, par exemple les commentaires récents, par exemple si je veux ajouter les commentaires récents et publier, comme vous voyez maintenant, puisque notre site web donc contient il y en a donc un seul commentaire ajouté ici. Par exemple, si j'ajoute donc un nouveau commentaire à mon blog, je vais ouvrir le blog dans une nouvelle page. Je vais commenter par exemple cet article. Un très bon article, juste pour vous montrer donc l'affichage des commentaires ils sont dans notre thème. Si je rafraîchis cette page, ou je reviens tout simplement à la page d'accueil de mon site, je vais trouver en bas
les derniers commentaires ajoutés à notre site web WordPress. Nous avons à cet instant configuré toutes les parties de la partie Front Page Section. Je vais voir maintenant les options du blog, les options de Jumbotron, par exemple ici, si vous voulez changer le slogan de votre site web ou le titre de votre site web, qui sont maintenant masqués car on est en train d'utiliser le logo du site web ici. Vous pouvez les changer à partir de cette section. On peut aussi voir les options des autres parties, par exemple ici, les options de la page d'archives, ici le blog Featured Image, Single Post Options. Vous pouvez donc contrôler toutes ces options quand vous voulez. Ici, vous pouvez changer la palette de couleurs utilisée dans votre site web. Actuellement, on est en train d'utiliser ces couleurs. On peut changer donc rapidement les couleurs utilisées par votre thème. C'est toute une palette de couleurs qu'on peut changer avec un seul clic. Ici, pour le menu, on peut changer bien sûr ou configurer le menu à partir de cette section. Bien sûr, à cet instant, donc le menu est bien configuré pour afficher ces pages. On peut le personnaliser comme on a vu dans une vidéo précédente. Donc on peut éliminer les parties redondantes ici. Et ici, dans la partie de widget, on peut bien sûr changer les widgets affichés, surtout dans la partie qui se trouve en bas ici. Par exemple, à la place de support qui est dupliqué ici, on peut ajouter un calendrier dans la première partie. Par exemple ici, ajouter un widget. Ici, on sélectionne calendrier. On peut ajouter un titre à cette partie. Par exemple, calendrier. Si vous voulez, donc ça va afficher le mot calendrier ici, publier. On peut afficher dans la deuxième partie, par exemple, on peut choisir catégorie ici, dans la deuxième partie. Voilà, catégorie. À cet instant, nous n'avons aucune catégorie ajoutée. Bien sûr, nous n'avons que la catégorie non classée. On peut supprimer cette partie si nous voulons, comme ça. Donc, si vous voulez supprimer la partie information ici, on peut la retirer comme ça. On peut ajouter donc un autre widget qui représente les articles récents. Voilà. C'est un widget qui facilite l'accès à vos articles récents. Donc, dans la troisième partie, on peut, par exemple, on peut supprimer ça. Et ajouter, par exemple, le nuage d'étiquettes. Il y en a ici, le nuage d'étiquettes. Bien sûr, à cet instant, nous n'avons pas. Je vais écrire donc étiquette ici. Les étiquettes sont les tags qu'on peut ajouter aux articles. On va ajouter quelques tags pour voir quelques tags affichés ici. Je vais revenir à mon blog. Par exemple, je vais afficher les articles, puis les modifier et ajouter quelques étiquettes à ces articles. Par exemple ici, dans la zone d'articles, je vais afficher les articles et à mon premier article, je vais ajouter le tag, par exemple, Hello World ou News. Je dois cliquer sur mettre à jour pour tenir compte de ces modifications. Je vais afficher l'autre article maintenant. Le deuxième article, par exemple ici, je vais ajouter l'étiquette News et l'étiquette par exemple actualité. Voilà, mettre à jour. Maintenant, si je reviens à la zone d'étiquette et je dois cliquer sur publier pour garder les changements qu'on a fait, puis je vais rafraîchir cette page et on va voir normalement de nouvelles étiquettes ajoutées à cette partie. Ici, on a d'autres étiquettes ajoutées par la suite. Elles vont être bien sûr ajoutées automatiquement à cette partie. Et comme ça, on peut changer même la quatrième partie. Par exemple, pour cette quatrième partie, je vais tout simplement supprimer la partie support ici. Je vais tout simplement ajouter donc un lien vers les pages qui existent dans notre site web. Donc voilà, je vais publier ça. Ça permet d'accéder rapidement aux pages de votre site web. Voilà. Ici, il reste juste une fonctionnalité que je dois préciser car c'est très utile. Par exemple, ici, si vous avez besoin de changer le CSS d'une partie bien déterminée de votre site web, par exemple ici, je vais vous montrer comment afficher le texte de testimonial en gras. Je vais donc inspecter cet élément pour connaître la balise dans laquelle il est mis. Par exemple ici, on a le Q, donc on doit ajouter une règle CSS qui s'applique à l'élément Q. Puis je vais chercher donc pour le font weight, je vais changer
cette propriété, le font weight, pour afficher ce texte en gras. Comment faire ça sans changer manuellement le fichier de template de votre site web? C'est grâce au CSS personnalisé. Il suffit de rechercher donc la balise que vous voulez modifier, puis dans la partie CSS additionnelle, vous devez mettre donc votre règle CSS. Par exemple, pour les balises Q, je vais mettre le font weight à 800 et non pas 400. Ça va mettre en gras votre texte de testimonial. Comme vous voyez ici, le texte de testimonial va être affiché en gras grâce à cette légère modification. Si vous voulez modifier la couleur, vous pouvez changer la couleur rapidement. Par exemple, color de point red. Vous voyez, on a changé rapidement la couleur avec laquelle le texte est affiché. Mais bien sûr, il n'est pas conseillé de choisir les couleurs comme ça, d'une manière fixée. On doit suivre toujours les couleurs utilisées par votre thème. Pour cette raison, je vais juste garder la première règle qui permet de mettre en gras le texte de votre testimonial. Donc, je vais maintenant publier les changements pour voir la modification donc dans la partie front-end. On va voir que le texte de testimonial est changé, un affichage en gras grâce à ce CSS personnalisé. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble comment configurer un thème WordPress en utilisant l'outil de personnalisation de thème. Nous avons appliqué nos changements au thème ILD que nous avons installé dans notre site web. Mais bien sûr, les étapes de configuration des thèmes diffèrent selon le thème choisi, mais grosso modo, la même démarche doit être suivie. On doit suivre la documentation et s'il y en a des données de démo que vous pouvez donc importer, ça va faciliter énormément la configuration de votre thème. Donc, il vaut mieux toujours d'importer les données utilisées comme démo, puis modifier par la suite le thème pour correspondre à vos besoins. À la prochaine vidéo.